J'estime quand même que c'est à lui d'apprécier. Ou au ministre des Affaires étrangères d'apprécier pour dire, oui, monsieur le président de la République, monsieur Keïta mérite un passeport diplomatique, ou bien non, il ne mérite pas un passeport diplomatique. Mais néanmoins, j'ai mon passeport ordinaire. Mais à ma qualité de militaire, ce n'est pas la même chose. Le communiqué du gouvernement de transition du Mali dit, il y a 4 versions qui ont été données par ces soi-disant militaires. Ça, c'est un. Deuxièmement, les passeports qui étaient en leur possession, on n'a pas de carte nationale d'identité. On n'a pas de carte professionnelle. On dit les passeports qui étaient en leur possession montrent que ce sont des menuisiers, ce sont des vendeuses, ce sont des mécaniciens, ce sont des maçons. Voilà ce qui est marqué dans leur passeport. Alors, la question que je me pose, comment la Côte d'Ivoire est un état de droit? Comment la Côte d'Ivoire est un état de droit, un état qui se respecte, peut permettre à ces militaires de voyager en opération recommandée avec des passeports ordinaires dans lesquels sont mentionnées des fonctions qui ne sont pas leurs fonctions. Fermez la porte. Ferme la porte. Donne-moi une seconde. Ferme la porte. Il y a quoi? Bon, ok, ferme la porte. Je suis en train de parler. Fermez la porte. Il allait chercher son petit cousin pour passer quelque temps à lui. Ça va nous... On va souffrir ces temps-ci là, parce que quand ils sont là, c'est grave. D'accord. Donc, comment... C'est la première question que je pose aux autorités. J'ai dit la Côte d'Ivoire, je l'ai dans mon sang. La Côte d'Ivoire, je l'ai dans mon âme. La Côte d'Ivoire, c'est moi-même. Tu ne peux pas me détacher de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire sont des fossoyeurs. Ce sont des manipulateurs. Ce sont des corrompus. Ce sont des analphabètes. Ce sont des ignares, des irresponsables et des incompétents. Parce que j'ai du mal à comprendre que le ministre d'État, ministre de la Défense, c'est le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara. Comment vous allez envoyer des militaires en mission recommandée avec des passeports ordinaires qui ne mentionnent pas leur fonction véritable en tant qu'homme de tenue? Mais ce sont des fonctions de civils, c'est-à-dire maçons, menuisiers, plombiers, vendeuses. Soyons sérieux, peintres, merci, soyons sérieux. Mais Alassane Dramane Ouattara, il a la tête où? Je suis convaincu que c'est un mauvais président, mais je ne peux pas encore dire un mauvais président qui n'a pas la tête sur les épaules. Comment son chef d'état-major s'arrête et puis lui sort des insanités? Alassane Ouattara ne peut pas dire, mais attention, voilà le communiqué. Est-ce que réellement les militaires qui sont partis là, ou Alassane lui-même est complice de quelque chose? Si Ouattara ne condamne pas, si Ouattara ne s'oppose pas, si Ouattara ne dit rien, c'est que Ouattara est responsable. Ouattara est complice, au même titre que son frère. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pas vrai. Comment les gens peuvent nous prendre comme des idiots? Et là, ce qui fait rire, ils disent, on demande à la population de rester tranquille. Mon frère, si c'est à cause de la population, il y a longtemps, vous avez quitté le pouvoir. On demande à la population de rester calme. Tu es fou bien quoi? Quelle population qui te soutient? Quelle population qui vous soutient? Il faut montrer. Même vos propres militants sont déçus de vous. Même vos propres militants ne vous soutiennent plus. Parce que vous ne les considérez même pas au RHDP. Merci. Faux et usage de faux. Merci Amadou. Mais ça veut dire quoi? Vous foutez des gens bien quoi? On n'a pas fini. Ça, c'était le premier point. Maintenant, deuxième point. La présence de ce détachement des éléments nationaux de soutien est conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connu des autorités maliennes. Regardez ici, les gens croient qu'ils comprennent français. Les gens qui font les rédactions, j'ai dit, je vous en prie, venez prendre des cours avec Keïta. Hier, j'ai dit quelque chose. Il n'y a pas de problème, Fatim Keïta, merci beaucoup, je vais y penser. Il y a quelque chose que j'ai dit la dernière fois, Mena Segakabi. J'ai dit, si vous écrivez vos trucs là, faites en sorte que ça ne tombe pas sur les réseaux. Parce que na bena réseau ka, ni Keïta tege dalaka. Wallahi billahi ta'ala, ni tege dalaka. Ma broto kabla. Toi-même, tu as rédigé, tu as te posé la question, mais c'est dans quelle école je suis allé
Et puis j'ai écrit ce français-là. Peut-être qu'en écrivant ça, je ne me rendais même pas compte. Écoutez bien, je vais... Ça, c'est le communiqué de l'État de Côte d'Ivoire, où il y a les grosses têtes, où le président, c'est un génie. Mais moi, je ne suis rien. Mais je vais vous montrer que ce communiqué, il est bidon. Le français qui est dedans, il est bidon. Allons-y. Deuxième point. Ils disent, la présence de ce détachement des éléments nationaux de soutien est conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connu des autorités maliennes. Ça, c'est, regardez ça. En effet, en vertu d'une convention signée en juillet 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies et conformément au contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la... Bon, je m'arrête là. Les Allemands, après, on va venir. Ils ont dit, ici, ils nous disent, les autorités maliennes sont au courant que les pays contributeurs doivent envoyer de temps en temps des éléments pour relayer par rapport à un maintien logistique. Tout ça, le Mali reconnaît. La Côte d'Ivoire a signé un accord avec les Nations Unies. On est d'accord. Mais la question ne se dit, on ne pose pas cette question. Le Mali n'a pas dit, la Côte d'Ivoire n'est pas membre parce qu'ils sont en train de mélanger la tête du président. Le Mali n'a jamais dit, on ne reconnaît pas la Côte d'Ivoire comme membre contributeur. Le Mali n'a jamais dit que la Côte d'Ivoire n'est pas inscrite sur la liste des pays contributeurs. Le Mali n'a jamais dit, les Nations Unies n'ont jamais accepté la Côte d'Ivoire comme pays contributeur. Le Mali dit, ils sont sur le territoire malien illégalement, ils n'ont pas d'ordre de mission. En d'autres termes, vous avez signé un contrat avec les Nations Unies. Est-ce que vous avez informé les Nations Unies de ce qui se passe? Parce que chaque fois qu'il y a une telle rotation, les Nations Unies sont informées. Et quand les Nations Unies sont informées, la MINUSMA automatiquement est saisie. Il y a un mécanisme qui est mis en place. Et c'est ce mécanisme qui permet de recevoir ceux qui viennent par rapport au mécanisme de ce comme ils ont expliqué. Mais dans le cas précis, ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y a pas eu, c'est-à-dire, les Nations Unies n'ont pas été saisies. La MINUSMA n'a pas été saisie. Les autorités maliennes n'ont pas été... Mais ils vont mentir après, c'est pas fini. Ils n'ont pas été saisis parce qu'ils vont dire qu'ils ont saisi le ministre des Affaires étrangères du Mali. On va lire et puis vous allez voir. S'ils ont fait ça, on va demander à Diop de sortir pour parler. S'ils disent qu'ils ont saisi le ministère des Affaires étrangères du Mali, on va demander à M. Diop de parler. Mais ne soyez pas pressés. On va continuer. Le troisième point. À leur arrivée au Mali, dans le cadre de la 8e rotation, mais regardez ici, entre le deuxième et le troisième point, le communiqué, je l'ai partagé, hein, si vous voulez, je peux repartager. Entre le deuxième et le troisième point, il y a un élément qui manque. Le chef d'état-major des forces armées ivoiriennes aurait dû dire au président Alassane Ouattara, nous avons saisi officiellement et les Nations Unies, et la MINUSMA, et les autorités maliennes. Mais ce point-là, curieusement, n'a pas été évoqué. Il tombe directement sur le troisième point et écoutez ce qu'il dit. Il dit, à leur arrivée au Mali, dans le cadre de la 8e rotation, le dimanche, une copie de l'ordre de mission du contingent a été transmise aux autorités aéroportières. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ils attendent d'être sur le territoire et puis ils remettent une copie. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Non. Avant de décoller, vous informez le pays. C'est comme, je vais vous expliquer, c'est comme un ambassadeur. Le président décide de nommer Keïta ambassadeur aux États-Unis. Mais le président envoie le dossier de Keïta au département d'État américain. Voilà celui que nous voulons nommer comme ambassadeur du Mali, comme on appelle, aux États-Unis. Le département d'État regarde et dit, Keïta, il dit oui, on accepte, ou bien non, on n'accepte pas. Mais tu n'envoies pas Keïta aux États-Unis et puis tu lui donnes son document, va donner au département d'État pour regarder si tu peux être ambassadeur ou pas. C'est pas ça. Ça ne se fait pas comme ça. Il dit c'est arrivé à l'aéroport qu'ils ont remis leur copie de mission. Non. Avant de décoller de la Côte d'Ivoire, vous informez les autorités maliennes, voilà ce qui va se passer.
Mais vous venez, vous descendez à l'aéroport des gens, c'est comme c'est pour vous. C'est vous qui avez financé l'aéroport Modibo Keïta. C'est vous qui avez installé les autorités du pays. Avant d'arriver à l'aéroport international Modibo Keïta, vous aurez dû informer les autorités maliennes, ce que vous n'avez pas fait. Donc ici, si le président Ouattara était honnête, ici, si le président Ouattara respectait le droit, il allait reconnaître ici que les Ivoiriens ont tout faux. Il allait reconnaître ici que son petit frère Téné Brahima, ministre d'État, ministre de la Défense, il a tout faux. Il allait reconnaître ici qu'il faut démettre le chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire. Il faut le radier de l'armée parce qu'il ne connaît pas son travail. Ce qu'il vient de faire, c'est une faute grave. Mais Ouattara se tait là-dessus. C'est que Ouattara est complice quelque part. Vous n'allez pas chez les gens et puis ensuite présenter une invitation. Non, ça ne se fait pas. Avant d'aller, vous dites, je vais venir chez vous. Et puis, ils sont venus comment? On l'a dit hier. Ils sont venus avec 2 avions. Un avion spécial où il y avait 49 soldats. Un autre avion cargo où il y avait des armes de guerre à l'intérieur. Je dis bien des armes de guerre. Vous êtes venus pour la sécurisation, mais vous apportez des armes de guerre dans un 2e avion cargo. Et vous n'avez rien dit. Hein. C'est-à-dire vous avez embarqué tout ça à l'aéroport. Vous n'avez rien dit aux autorités. Et les Maliens doivent s'asseoir. Vous envoyez des armes de guerre au Mali. Et les responsables aéroportiers doivent regarder. Mais ce n'est pas vrai. Vous croyez que les Maliens sont bêtes? Vous croyez que les Maliens boivent l'eau par les narines? C'est arrivé à l'aéroport que vous allez dire au Mali, et voilà votre cargo, c'est pourquoi le communiqué dit nous avons saisi toutes les armes. Toutes les armes ont été saisies. Le 2e avion cargo qui portait les armes, toutes les armes ont été saisies. Ça devient une propriété de l'État malien. On va continuer. Alors, il dit, aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes de guerre. Tout cela, on connaît. Les armes du contingent, comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense. Mais pourquoi ces armes n'ont pas été signalées avant le décollage de l'avion? Pourquoi vous n'avez pas informé les autorités maliennes dans le cadre de la rotation avec la MINUSMA, dans le cadre de la protection avec l'entreprise SAS allemande? Voilà, 49 personnes vont arriver avec tel ou tel type d'armes. Vous dites quel type d'armes vous allez faire entrer au Mali. Quel type d'armes vous allez utiliser pour la protection de ces gens-là. Mais vous ne déclarez rien, vous ne dites rien. Arrivé à l'aéroport, vous tendez un papier. Vous croyez que les autorités maliennes sont bêtes? Un pays où la France a dit ouvertement à Macky Sall de transmettre le message à Alassane Ouattara, maintenir la pression sur le Mali. Maintenant, nous allons rentrer dans la 2e phase, le non-dit de la présence de ces militaires-là. Le non-dit, ça veut dire quoi? Ces Ivoiriens, voilà, et on dit, donc voilà ce qu'ils disent. Au regard de ce qui précède, le Conseil national de sécurité, bon, ils regardent, ils ont tout raconté, voilà. Ils nous présentent un document qui n'est pas signé. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron a dit maintenez la pression. Maintenant, je vais décortiquer pour vous. Partagez les gars, faites monter le mercure. Je vais décortiquer pour vous. Je voudrais que vous gardiez un esprit. Ces militaires sont venus avec un ordre de mission qui ne vaut absolument rien. Un ordre de mission qui ne prend pas en compte les décisions qui relèvent de ce qu'on appelle de la coopération au niveau du droit international, surtout lorsqu'il s'agit de la coopération militaire. Ce niveau-là n'est pas pris en compte. Maintenant, supposons, voilà le plan qui était tracé. Supposons que ces soldats ivoiriens puissent entrer au Mali avec ces passeports peintres, mécaniciens, vendeuses, menuisiers et tout ce que vous connaissez. Qu'ils entrent au Mali avec ce passeport-là. Dès qu'ils vont entrer au Mali, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se fondre dans la population. Ils vont tronquer les treillis et se mettre en civil. Puisque ce sont des spécialistes de camouflage. Ce sont des spécialistes puisque ce sont des éléments des forces spéciales. Ils seront là parce que, je vais vous dire une chose, la candidature d'Assimi Goïta ne passe pas. C'est comme une pilule amère. La candidature d'Assimi Goïta ou encore la candidature de tout autre membre de la transition, la France ne le veut pas. Les Nations Unies ne le veulent pas. Et bien entendu, attendez les moutons, il y a des moutons qui sont là.
Alors donc, on continue. Maintenant, quand ils vont entrer avec leur passeport, il est supposé, nous sommes dans la phase d'une supposition. Si les autorités maliennes n'avaient pas réagi vigoureusement, voilà une des hypothèses. Ce n'est pas la seule, il y a plusieurs hypothèses. Ces militaires-là allaient tronquer leur treillis, se mettre en civil, puisqu'ils ont des passeports de menuisiers, de mécaniciens, de peintres, de vendeuses, de ceci, de cela. Donc, avec ces passeports-là, rien ne permettra de les identifier comme étant des militaires issus des forces spéciales de l'armée ivoirienne ou des militaires réguliers. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on dit déstabilisation, là, c'est tout un processus. On sait que la population est avec l'armée. La population est avec les, comment on appelle ça, avec les autorités de la transition. Donc, il faut bien réfléchir comment déstabiliser cette transition. Ce sera une vague de succession de forces spéciales qui vont infiltrer le Mali, avec de fausses identités. Ils vont infiltrer avec des fausses identités, des faux passeports. Ils deviennent des civils infiltrés dans la population, dilués dans la population. Mais ils savent comment se retrouver, ils ont des codes où se retrouver. Ce sont ceux-là qui vont prendre contact avec les politiciens véreux qui sont contre la transition. C'est ceux-là qui vont prendre contact avec des militaires. Oui, ne croyez pas que tous les militaires soutiennent Assimi Goïta. Il y a plein de militaires qui ne le soutiennent pas. Donc ceux-là, ils rentrent. Bien entendu, ils ont un code pour communiquer. Voilà comment ils vont commencer à mettre en place le processus de déstabilisation et avec les hommes politiques et avec les militaires. Donc ceux-là qui vont entrer avec les faux passeports, avec les fausses professions, des militaires qui vont devenir des civils infiltrés dans la population, ils vont détecter tous les points sensibles de la capitale, tous les points sensibles, comment il faut frapper. Et c'est sur ça qu'ils vont travailler. Et pendant ce temps, d'autres vont infiltrer le Mali à travers les frontières terrestres. Toujours camouflés dans les faux passeports. Ils vont infiltrer ce pays-là. Prendre contact avec nos politiciens véreux, indignes d'être appelés Maliens. Avec des soldats indignes d'être appelés Maliens. Et c'est avec ceux-là qu'ils allaient travailler pour tenter de déstabiliser la transition. C'est pourquoi on les appelait des mercenaires. Les armes allaient entrer en Côte d'Ivoire. Les armes allaient entrer en Côte d'Ivoire. Et je dis en Côte d'Ivoire. Les armes de Côte d'Ivoire allaient entrer au Mali. Les armes allaient entrer au Mali. Ils allaient trouver les moyens pour faire entrer les armes. Parce que les soldats vont dire, on n'a pas d'armes. Ne vous en faites pas, on va vous trouver les armes. Ils viendront avec suffisamment de liquidités pour donner aux politiciens. Donc les politiciens vont commencer leur jeu. En même temps, ces hommes-là qui sont entrés, ces mercenaires-là vont commencer à travailler avec les soldats rebelles, ceux qui ne veulent pas d'Assimi Goïta. Donc voilà un peu la stratégie. Ils allaient infiltrer la population. Ils allaient loger, peut-être même qu'il y en a même qui seront mes voisins. Ils vont venir habiter à côté de moi. Ils vont venir prendre maison à côté de moi. Comme étant des civils, comme étant mécaniciens, comme étant maçons, peintres, vendeuses. Voilà comment ils allaient nous détruire de l'intérieur. C'est de l'intérieur qu'ils allaient nous abattre. Mais c'est une stratégie savamment, méticuleusement préparée depuis l'Élysée, avec la bénédiction de Ouattara. Voilà pourquoi cette histoire-là, ils n'ont pas signé. Ces hommes-là, l'ordre de mission, qui a signé? C'est le chef d'état-major, c'est le chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara qui a signé leur ordre de mission. Est-ce que vous entendez? L'ordre de mission qui a été présenté à l'aéroport, c'est le chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara qui a signé. Diarra-Souba, c'est lui qui a signé. Ce n'est pas le ministre de la Défense qui a signé. Ce n'est pas le chef d'État général, le chef d'état-major général des armées qui a signé. C'est Diarra-Souba qui a signé, le chef d'état-major particulier de Ouattara. C'est lui qui a signé.
Mais alors, comment le chef d'état-major du président signe un ordre de mission et nous, au Mali, on doit laisser ce contingent-là entrer? Si ce n'est... Pourquoi on va les laisser entrer? Et ils disent, il faut libération immédiate sans condition. Mon frère, ils ne seront pas libérés. Ils seront présentés devant un juge. Ils vont parler. Parce que parmi eux, il y a certains qui ont été déjà identifiés par notre enquêteur Chris Yapi. Il y a certains qui ont été identifiés. Certains ont été identifiés. La première tentative de coup d'État, quand on a commencé à arrêter les gens, il y a plein qui ont fui. Il y avait une première vague qui était entrée, mais ils sont sortis par Tengrela. Ils ont fui. On a dit à Assimi, fais attention. Il a Assimi, Keïta t'a demandé de fermer les frontières. Keïta t'a demandé de surveiller les frontières, de faire beaucoup attention. Ils reviennent cette fois-ci avec une autre stratégie. Et par l'aéroport, au nom de la MINUSMA. Mais la MINUSMA sait que ce n'est pas le chef d'état-major particulier du président qui doit signer l'ordre de mission. La MINUSMA sait ça. Comment c'est le chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara qui va signer l'ordre de mission de ceux qui doivent venir travailler au nom de la MINUSMA? Depuis quand vous avez vu ça? Mais pourtant, c'est ce qui s'est passé. Leur ordre de mission, là, qui a signé? Ils n'ont qu'à dire la vérité. Qui a signé? C'est Djarasouba qui a signé. Ce n'est pas le chef d'État le chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui a signé. Ce n'est pas le ministre Téné Brahima qui a signé. Mais c'est le chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara qui a signé. Depuis quand lui, il signe un ordre de mission par rapport aux Nations Unies? Depuis quand? Soyons sérieux. L'objectif, c'est ce que je vous ai dit. S'ils avaient réussi à passer, ils allaient se fondre dans la population. Ils allaient louer des appartements. Ils allaient commencer à prendre contact avec nos politiciens. Ils allaient trouver un moyen pour faire entrer la liquidité, pour aider les politiciens. Ils allaient prendre contact avec les soi-disant militaires qui ne sont pas d'accord avec Assimi. Et ils allaient commencer à déstabiliser le pays depuis l'intérieur. Et cette histoire d'élection n'allait jamais avoir lieu. Les gens ne veulent pas. Élection, là, ce n'est pas que le Mali ne veut pas élection. Hein. La CEDEAO ne veut pas. Bon, moi, je vous dis cette vérité aujourd'hui. Je vous jure au nom de Dieu. La CEDEAO ne veut pas élection au Mali. La France ne veut pas élection au Mali. Les Nations Unies ne veulent pas élection au Mali. Parce que l'élection au Mali, c'est le candidat du peuple qui va passer s'il y a une élection aujourd'hui. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent quelqu'un qui veut manipuler. Ils veulent quelqu'un qui sera à leur guise. Quelqu'un qu'ils vont tirer comme un chien au bout du bec. Ils ne veulent pas élection au Mali. Ça, je peux vous donner la certitude. Ils ne veulent pas d'élection. Nous, on se tue. C'est-à-dire que les petits politiciens véreux, là, laissez-les. Ça, c'est un de leurs plans qui vient d'échouer. Ceux-là, ils venaient pour déstabiliser le Mali. Ceux-là, ils venaient pour tuer les Maliens. Ceux-là, ils venaient pour donner la main à des voyous, à des brigands politiciens pour détruire ce pays. On n'a qu'à dire la vérité, on va les libérer. Pourquoi? Ils n'ont qu'à nous expliquer d'abord comment des militaires ont des passeports civils avec des fonctions. Ils n'ont qu'à nous expliquer ça. Ils n'ont qu'à expliquer ça aux Ivoiriens. Vous voulez accuser le Mali devant la Côte d'Ivoire. Vous voulez accuser le Mali devant les Ivoiriens. Mais dites aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Dites aux Ivoiriens réellement qu'est-ce que ceux-là venaient faire au Mali. Quelle était leur intention réelle? C'était d'infiltrer la population. Infiltrer les forces de défense et de sécurité. Déstabiliser Assimi de l'intérieur. Avoir toutes les informations dont ils auront besoin. C'est les gens qui allaient être comment on appelle ça? Au camp militaire en haut là-bas. Là. Prendre toutes les informations. Connaître... C'est-à-dire le quotidien d'Assimi Goïta, connaître son quotidien, c'est-à-dire étudier le gars pendant au moins au minimum 6 mois, connaître tout sur lui. Et le jour qu'ils allaient frapper, subhanallah, Allah quand ils sont doma, parce qu'ils allaient entrer doucement, doucement. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un vocal aujourd'hui qui me dit qu'ils sont en train d'entrer doucement, doucement à travers la frontière. C'est-à-dire les camions rentrent avec 4-5 apprentis. Donc, les gens sont entrés, c'est pourquoi nous allons demander aux autorités de renforcer le contrôle. Ils n'ont qu'à renforcer le contrôle. Parce que les gens sont en train d'entrer avec des fausses pièces d'identité. Donc, tous les véhicules ivoiriens qui circulent au Mali, surtout à Bamako, donnez l'ordre aux policiers de commencer à les arrêter, à les fouiller méticuleusement. Je ne dis pas qu'il faut indexer les Ivoiriens, mais je dis seulement qu'il y a quelque chose. Il faut
éviter le pire. Il faut éviter. Ils sont en train d'entrer et tous ceux qui vont présenter un passeport ivoirien avec des fonctions bidons, vous les prenez, ils n'ont qu'à aller vous montrer le où ils travaillent, leur lieu de travail. Ils ont un passeport, vous menez les enquêtes jusqu'au bout. Faisons attention. Autorité, devant Dieu, devant le peuple, j'ai fait ma part. J'ai informé, j'ai alerté. Ce que nous voyons venir, c'est Dieu seul qui sait. Mais nous vous prions de faire attention. Alassane, c'est un manipulateur et un corrompu. S'il voit que les menaces, là, il ne peut rien retenir avec, il va vous proposer des centaines de milliards, puisque ce n'est pas son argent. Il va vous proposer 100 milliards, 200 milliards, il faut libérer les gens. Ne prenez pas. Akanata. Parce que si vous trahissez le peuple, wallahi, Dieu lui-même va vous trahir. Si vous abandonnez le peuple, wallahi, Dieu va vous abandonner. C'est ce que Bouye vous a dit. Tant que vous allez faire la volonté du peuple, Dieu va vous soutenir. Mais le jour où vous allez trahir le peuple, Dieu aussi va vous laisser. Alors, on garde le contact et à très bientôt.